Non, ça marche pas. La caméra ne retransmet pas. La caméra n'est pas... Je vous laisse voir comment... Non, il n'y a pas d'image. Là, toi, tu vois ça, c'est... Non, ça c'est... Ah, ok, c'est là où c'est là. Ok, c'est... c'est avec les autres. Là, c'est Nawal qui doit faire en sorte que la caméra affiche ici. Nous, on va commencer. Bismillah. Mohamed dit qu'on n'arrive pas à voir la caméra sur le PC. À voir la caméra sur le PC. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, bienvenue à toutes et à tous. Donc on va commencer aujourd'hui une série de conférences avec le Cheikh Ayman Hussein, que je n'ai pas besoin de présenter. Le titre de la conférence de ce soir, je vais le laisser vous introduire le titre de la conférence qu'il a choisi aujourd'hui, vous donner les raisons. De développer ce sujet cette semaine. Donc sans plus attendre, c'est la chef. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. We begin with Allah's blessed name, we praise Him and we glorify Him as He ought to be praised and glorified. And we pray for peace and for blessings on all His noble messengers, including the last of them all, the blessed Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As we greet you on what was today for me the 19th day of the month of Jamadi al-Ula, maybe for you it's different, and tonight the 20th night of the month of Jamadi al-Ula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are grateful to Allah for this chance to be here in France, the land famous for Islamophobia. Because of the effort of Muhammad Amin, an extraordinary fellow, I am here today and to address you on a subject of critical importance. The subject is sacred time and Dajjal, the false Messiah. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, par la grâce divine et par les efforts extraordinaires de nos frères, j'ai la chance aujourd'hui de me tenir devant vous pour vous adresser un sujet d'une importance capitale, qui est celui du temps. If anyone were to ask you how old are you, most people will answer and give the answer which is to be found in your passport. Namely,
your aid in accordance with secular practice. Dis-moi tout. C'est quoi le problème? Tu veux enregistrer? C'est la webcam. Mais attends. Ah, tu veux faire en direct? Ouais, s'il te plaît. Parce que moi, je fais des lives toujours. Donc, tu es là sur le téléphone ou pas? Ou sinon sur le téléphone. Tu es là sur le téléphone ou pas? T'as YouTube sur le téléphone ou pas? Tu peux faire le live avec le C'est téléphone. directement. Il faut, J'ai le support, je te ramène le support. il faut se connecter au compte YouTube. Vas-y, rentre sur YouTube, je te montre comment tu fais. Moi, je fais ça tous les jours. Non, c'est pas mon compte. Moi, j'ai pas de compte. Oui, non, c'est le compte du frère. Mais est-ce qu'il est sur le téléphone? Attends, je vais m'envoyer. Attends. Appuie sur le. Appuie sur le.
classique. Il s'agit de l'une des plus grandes fois où Allah a juré par un concept coranique. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. Now this is a recitation which is located in a book which is protected, and none can touch this book except those who are pure and clean. Allah nous dit qu'il s'agit là d'une récitation très particulière qui se trouve dans un livre préservé qui ne peut être touché que par ceux qui se sont purifiés. So what is so important about the positions in which the stars are located? Answer. This verse of the Quran is pointing to you that if you want to study the verses of the Quran, you have to do it the way you study the positions in which the stars are located in order to read the sky. Mais alors, qu'y a-t-il de si important avec la position des étoiles? Réponse, ce verset nous enseigne que la méthodologie d'étude du Coran est celle qui consiste à étudier chacun des versets du Coran tels que sont positionnées les étoiles. There used to be a time when we had scholars who used to study the Quran this way, but today we've lost it. Il fut un temps où les savants avaient compris cette méthodologie et étudié le Coran de cette façon. Mais aujourd'hui, on a perdu cela. So you have to look to see the connections between verses of the Quran to be able to understand what the subject is. Il s'agit de chercher la connexion qui peut être établie entre les différents versets du Coran pour en extraire un sens particulier. So here is a verse of Surah Al-Saba. And Sulaiman alayhi salam is ruling over the world in the holy state of Israel located in Jerusalem. The holy state, the Khilafah state of Israel located in Jerusalem, and he's ruling over it. Voici un verset qui mentionne le royaume de Sulaiman alayhi salam, qui était des enfants d'Israël et gouvernait sur le monde entier depuis Jérusalem, situé en Terre Sainte. He's a king and he's a prophet. And Allah sends him a vision. And the vision terrifies him. Il est à la fois un roi à ce moment-là, mais il est aussi un prophète. Et Allah lui envoie une vision, et cette vision va le terrifier. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ. We tested Sulaiman. We gave him something which caused him distress. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدٍ. And we placed a jasad on his throne. Allah nous dit, et nous avons testé Sulaiman, nous l'avons évalué, nous lui avons envoyé un élément qui a causé du stress en lui, en déposant sur son trône un jasad. We will come to the word jasad shortly. When he saw this jasad, he immediately understood the meaning of the vision. Me, I would take a lifetime to understand, but not Sulaiman. Automatically he understood. Nous reviendrons sur ce terme de jasad. Ce qui s'est produit, c'est qu'au moment où il a vu ce jasad sur son trône, immédiatement, il a su, il a reconnu ce dont il s'agissait. Mais moi, ça me prendrait une éternité pour comprendre, mais pas Sulaiman. And we know how he understood the vision based on his response. Nous savons comment il a interprété cette vision basée sur la réaction de Sulaiman. What was his response? Quelle était sa réaction? قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. He said, first of all, he sought forgiveness from Allah, not for any particular sin he committed. No. This is his way, that when he wants to ask for something, he first asks for forgiveness. Il commença par dire Rabbi Ighfirli, oh Allah, pardonne-moi.
non pas parce qu'il avait commis un péché particulier, mais parce que c'était la parfaite méthodologie pour invoquer Allah, en commençant par demander pardon. And so when you want to ask for something, you know how difficult it is today to get married. So when you want to ask for something, first of all ask for forgiveness and then ask for what you want. Donc vous savez maintenant comment vous devez invoquer Allah maintenant pour des choses qui vous appartiennent. Par exemple, le mariage qui est devenu si difficile de nos jours. Donc lorsque vous devez invoquer Allah pour le mariage, commencez par demander pardon. وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. Two meanings. And grant that none can inherit my kingdom after me, and grant that there could never be another kingdom comparable to mine. Et ensuite, la suite du verset peut être traduite de deux manières différentes. Premièrement, et accorde-moi un royaume que personne n'aura après moi. Deuxièmement, et fais en sorte, la deuxième option, oh Allah, fais en sorte que personne d'autre après moi ne puisse avoir un royaume similaire au mien. And so now, it is possible for us to recognize what was his understanding of the vision, namely, that person sitting on my throne, whom Allah has shown to me, is a very, very evil person, and he wants to inherit my kingdom. À partir de cette invocation de Sulayman, il nous est possible maintenant de comprendre son interprétation de la vision de celui qui était sur son trône. À savoir que celui qui lui était montré sur le trône devait être quelqu'un de très, très maléfique, qui voudrait s'emparer de son royaume. This is the Khilafah state, the only one on earth, the only one. And Allah says, He told the angels, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. So the purpose of sending mankind on earth was to establish this Khilafah state. And yet, he is asking Allah, I don't want anyone to inherit this kingdom after me. لا ينبغي لأحد من بعدي. Hence, Sulaiman alayhi salam is asking that holy Israel, the Khilafah state of Israel, should perish when he dies. Le royaume de Sulayman constituait à ce moment-là la parfaite expression de l'état califal instauré par le commandement d'Allah. À la base, lorsqu'il dit « Je vais établir sur terre un nouveau calife en la personne d'Adam alayhi salam », donc on comprend par là que Sulayman était en train d'invoquer Allah qu'il fasse en sorte que ce royaume califal, venant d'un individu des enfants d'Israël, périsse à l'issue de la royauté de Sulayman. There is proof that our explanation of the Quran is correct. The proof is that after Sulaiman alayhi salam died, Allah answered his dua and the holy state of Israel perished and was never restored until this day. La preuve à cela est qu'à l'issue de la royauté de Sulayman alayhi salam, eh bien, le royaume d'Israël n'a jamais jusqu'à aujourd'hui été rétabli comme celui que avait constitué le roi Sulayman. I don't know why you use the word royaume instead of État. Royaume, État? How you prefer État? État, royaume. Okay, anyhow. L'État de Sulayman, il préfère comme traduction. So now then, who or what was the Jasad? The Jasad
is a body without a soul. And that is what the Samiri forged from gold when Musa alayhi salam was up the mountain. Maintenant, de quoi s'agissait-il lorsqu'Allah parlait de jasad? Un jasad est un corps sans âme, tel que celui qui avait été façonné par As-Samiri sur la montagne avec les enfants d'Israël lorsque Moussa s'était absenté. While Musa was up the mountain, that is what the Samiri did. So now, the jasad was a golden calf. And Samiri told them that you must worship the golden calf. And they're doing that up to this day. Donc ce jasad est constitué par As-Samiri, comme vous le savez, était un veau d'or. Et le Samiri, après avoir construit ce veau d'or, exhortait les enfants d'Israël à adorer ce veau d'or. Et c'est précisément ce qui se passe encore aujourd'hui. But this jasad cannot be a calf. This jasad wants to inherit holy Israel. So this jasad has to be a human being, but not a human being with a human nafs. Mais ce jasad mentionné par Allah ne peut pas être un veau d'or. Il ne peut être qu'un être humain, car il veut s'asseoir sur le trône et hériter de l'état de Suleiman. Donc, il s'agit d'un corps sans âme. No. He has to be a human being without a human nafs. Non, il doit être un être humain, mais qui n'est pas composé d'une âme humaine. Ah oui, une âme humaine. Is the word self or spirit? Âme, correct. Okay, so I came to the conclusion, and I'm confident that I'm correct, that evil being sitting on the throne who wants to inherit holy Israel is Dajjal, the false Messiah. Ok, alors j'ai fini par arriver à la conclusion, et je pense que je ne me trompe pas là-dessus, que ce corps inerte qui était sur le trône de Suleiman est précisément Al-Masih al-Dajjal. This is ayah mutashabiha, meaning a verse of the Quran which has to be interpreted with ta'wil in order to be understood. Ce verset est un verset mutashabiha. Donc c'est un verset auquel on doit se prêter à l'interprétation. And we have the freedom up to this day to interpret the Quran. Et jusqu'ici, nous avons la liberté d'interpréter le Coran. However, whoever you are when you interpret the Quran, even if you are Shia, only Allah can confirm that the interpretation is correct. Cependant, lorsque vous vous prêtez à l'exercice de l'interprétation, vous devez toujours, impérativement, et cela même si vous êtes chiite, finir par dire que seul Allah connaît la véritable interprétation d'un verset. And so when we interpret the Quran, we always say, Allahu A'lam, Allah knows best. Et donc, lorsque l'on se prête à cet exercice de l'interprétation, on doit toujours finir par Allahu A'lam, seul Allah sait mieux. We can be right and we can be wrong. On peut avoir raison, on peut aussi se tromper. But we have the right to interpret the Quran. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a le droit d'interpréter le Coran. If we interpret the Quran correctly, then that becomes truth and it will prevail. S'il s'avère qu'on a raison dans notre interprétation, alors cela devient une vérité et cela prévaudra. If we make a mistake in interpreting the Quran, we still get barakah for having made the effort. Maintenant, si on se trompe dans notre interprétation, eh bien, on aura quand même la récompense d'avoir fait la tentative d'interpréter un verset. But tomorrow it will go down the river of no return and be forgotten. Mais notre interprétation sera très vite oubliée. So when I interpret the Quran, you must not accept my interpretation unless
you are convinced that I am correct. Donc, lorsque je vous propose une interprétation, vous ne devez pas accepter mon interprétation, à moins que vous ne soyez vous-même profondément convaincu qu'il s'agit de la bonne interprétation. And so now we have from the Quran the vision that Dajjal is going to be sitting on the throne of Nabi Sulaiman alayhi salam after Nabi Sulaiman alayhi salam passes away. Donc maintenant, on a cette vision dans le Coran qu'un Jassad sera assis sur le trône de Sulaiman, et cela même après la mort de Sulaiman alayhi salam. Now we turn to the other verse, which I think is in maybe Surah Al-Naml. I don't remember correctly. وَلَمَّا قَضَيْنَا سُلَيْمَانَ الْمَوْتِ. When death came to Sulaiman, what happened? مَا ضَلَّهُمْ عَنْ مَوْتِهِ إِلَّا. Notice how slowly I'm going. مَا ضَلَّهُمْ عَنْ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ. Et maintenant, nous allons vers l'autre verset qui mentionne le décès de Nabi Sulaiman alayhi salam. Je crois que c'est dans Surat Al-Nahl ou Surat Al-Naml, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, when we caused Sulaiman to die, et lorsque nous rappelâmes Sulaiman vers nous, ما ضلهم عن موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. Nothing, they did not know that he was dead ils ne savaient pas qu'il était mort, until Dabbatul Ard came jusqu'à ce qu'une bête de la terre vienne and consumed et consuma the min sa'a of his stuff, et consomma la minsa'a de sa canne. the zakat. Okay. When we go to this is the uncomfortable part of the lecture now. I wish I didn't have to share this with you. When we go to the tafasir of the Quran, this is what we get. Et là, c'est la partie un peu délicate de ce sujet. J'aurais préféré ne pas avoir à le partager, mais je dois le faire. Lorsque l'on va aux traductions de ce verset, qu'est-ce que l'on trouve? It is painful for me to say that something to be found in the classical tafasir is nonsense. It is painful for me to say that. Ça me fait mal au cœur de vous dire que ce que l'on trouve dans les traductions littérales de ce verset n'a aucun sens finalement. No, not the traduction. The classical tafasir. Classical tafsir. Yeah, the explanations that are given in the classical tafasir. Les explications qui se trouvent dans les traductions basiques ou classiques. No. Tafsir is not traduction. Exégèse, pardon. Exégèse. Sorry. Okay. Exégèse. C'est-à-dire, What you find in the classical tafsir is that when Suleiman died, he died while sitting on his throne, holding on to his staff. And nobody knew he was dead. And he kept on sitting on the throne all day, not talking, not moving, not going to eat, not going to the bathroom, not going to sleep. Not only for one day, for more than one day, for a few months, maybe a few years. And he remained like that, sitting on his throne, holding on to the staff, the dead body, until some termites came and started nibbling at the bottom of the staff. And they took a few years, perhaps, to nibble enough until the staff lost its balance.
And when the staff lost its balance, then the body of Suleiman lost its balance and he collapsed. Ce que vous trouvez dans les exégèses coraniques, c'est que lorsque le prophète Suleiman alayhi salam, est mort, eh bien, on nous dit qu'il est resté sur son trône, assis, accroché à sa canne, et donc qu'il ne se levait plus, qu'il ne mangeait plus, qu'il n'allait plus aux toilettes, qu'il ne buvait plus, qu'il ne parlait plus, jusqu'à ce que des termites commencent à grignoter la base de sa canne. Et après quelques jours, peut-être quelques mois, peut-être quelques années, finalement, eh bien, cette canne va perdre l'équilibre et son corps va tomber. I am not happy in saying, but that is nonsense. That is nonsense. Je suis vraiment pas à l'aise à dire ça, mais c'est vraiment, ça n'a aucun sens. What happened was, when Suleiman alayhi salam died, everybody knew he was dead and he was buried. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que lorsque Suleiman alayhi salam est décédé, tout le monde à ce moment-là savait qu'il était décédé et il a été enterré. But when he made the dua, لا ينبغي لأحد من بعدي, Mais lorsque, لا ينبغي ملكا لا ينبغي أحد من بعدي, grant me a kingdom incomparable to any other. Then Allah gave him the jinn, the shayateen of the jinn, who were ordered to work for him. And some of them were آخرين مقرنين في الأسفل. They were in chains. ce qu'il y a, c'est que lorsque Suleiman a formulé son invocation en demandant à Allah un royaume que personne après lui ne puisse hériter, Allah à ce moment-là lui accorda l'autorité sur les djinns, dont certains d'entre eux qui étaient enchaînés. Shayateen min al-jinn. Des shayatines parmi les djinns. And these shayateen did not know that he was dead. Ce sont ces shayatines-là qui ne savaient pas qu'il était mort. Allah gave them orders that you must obey Sulaiman alayhi salam. And if you disobey, I will punish you with terrible punishment. Ces shayatines-là étaient conditionnés à l'obéissance de Suleiman. Ils n'avaient pas d'autre choix que de lui obéir, car sinon, Allah avait promis de les châtier dans le feu. The reason why they did not know that Suleiman is dead was because even though he was dead, they were still seeing him sitting on the throne, holding on to his staff, talking and walking and moving, and so they're convinced he's alive. La raison pour laquelle ces shayatines-là n'étaient pas au courant de son décès, c'est parce que eux le voyaient assis sur son trône, à parler, à bouger, même après son décès. So the Jasad sitting on the throne, so long as he's holding on to the staff, is able to use the minsa, with C, not sad. He's able to use the minsa of the staff to intervene in time and to move time backwards and forwards to show Suleiman still alive. Donc il s'agissait de ce Jasad qui a la capacité d'utiliser cette entité de la canne, cette minsa'a, pour manipuler précisément la dimension temporelle, manipuler le temps et leur montrer que Suleiman était encore assis sur le trône. When I was studying this subject, I approached two scholars of Arabic, both of them with PhDs. One was Syrian with a PhD in Quranic semantics, and the other was Palestinian with a PhD in Quranic Arabic. And I asked both of them, what is the minsa? And both of them replied, the minsa is the staff. Lorsque j'ai
étudié ce sujet-là, j'ai approché 2 éminents savants. L'un était palestinien et l'autre était syrien. Des savants en sémantique coranique. Et je leur ai demandé quel était le sens de ce mot min sa'a. Et la réponse des 2 savants était que cette terminologie-là désignait la canne. The can is asa with sword and minsa with sea. La canne est asa avec le sad, alors que le mot min sa'a s'écrit avec un signe. So I said, I don't agree with these 2 scholars. And I came to the conclusion that the minsa is not the staff, but the minsa is a miraculous quality of the staff. J'ai tout de suite compris que je n'étais pas en accord avec l'opinion de ces 2 savants. Je suis arrivé ensuite à la conclusion que cette min sa'a n'était pas la canne, mais qu'elle constituait une qualité de la canne. Throw the staff on the ground, it becomes a snake. Jette ton bâton sur le sol et me voilà devenu un serpent. Strike the water with the cane, and the water parted. Frappe l'eau avec la canne et voilà que l'eau se sépare en 2. Tell Netanyahu for me, please. It's coming back. It's coming back. Dites à Netanyahu pour moi, s'il vous plaît, qu'il revient. Il revient. Strike the rock with the cane. 12 streams of water came. Frappe le rocher avec la canne et voilà 12 sources d'eau qui jaillirent. And so the staff of Sulaiman alayhi salam controls time. And if you hold that staff, you can change time, you can corrupt time. Et donc, the staff, you said, huh? The staff of Sulaiman alayhi salam has a minsa which is connected with time. Nasi, minsa, nasi. Innama nasi'u ziyadatun lil kufr. The same word, nasi. The staff of Sulaiman alayhi salam has a miraculous quality which can control time, in which you can bring about corruption of time with backward and forward movement of time. Et donc, nous disons que cette canne de Suleiman possède cette min sa'a qui est en réalité une qualité avec laquelle on peut contrôler et manipuler le temps. On peut le faire avancer, accélérer, reculer, etc. And so Dajjal is still holding on to that staff of Suleiman now up to this moment. And Dajjal is still using the minsa of the staff to get the jinn to work for the state of Israel. Et donc, nous établissons aujourd'hui que Dajjal est encore en train d'utiliser cette min sa'a de Suleiman. Il est en train de manipuler le temps et il est, par la grâce de cette canne, en contrôle des djinns qui sont au service de l'État d'Israël. On another occasion, we'll be able to establish the relationship between the jinn, the shayateen, and modern Western civilization, as well as the state of Israel. À une autre occasion, on aura le temps d'établir le lien direct entre ces djinns-là et la société occidentale moderne, de la même manière que son lien avec l'État d'Israël. What we have done tonight is we have established the relationship between Dajjal and time. And that Dajjal is going to corrupt sacred time and demolish sacred time to replace it with bogus, secular, godless time. Ce que nous avons fait aujourd'hui, ce soir, c'est d'établir un lien direct entre Dajjal et le temps, à savoir que Dajjal, en possession du temps, finira par corrompre le temps et son défilement. This is the difficult part of the subject. Tomorrow night will be an easier topic.
when we first of all, we will explain to you and describe to you from the Quran the system of sacred time. And then we will explain to you tomorrow night how Dajjal has destroyed it and replaced it with bogus, godless, secular time. Aujourd'hui, nous avons fait le gros, nous avons fait la partie la plus compliquée du sujet. Demain, ce sera beaucoup plus simple. Nous allons directement aller voir de quelle manière est-ce que Dajjal a décidé de corrompre le système sacré du temps. But the third lecture, which will be the following night, will be the most important one of all. If we are to return to sacred time, to living with sacred time, how do we do it? Is there a way that we can return to sacred time and get our hearts to beat in harmony with sacred time? And we no longer will perceive time moving faster and yet faster. That is the third lecture. Et ensuite, lors de la troisième conférence, qui se fera jeudi, Inch'Allah, eh bien, il nous sera important à ce moment-là d'établir comment est-ce que nous pourrions faire en sorte de revenir à un référentiel basé sur le temps sacré, de faire en sorte que nos cœurs puissent battre en harmonie avec le temps sacré divin. When we finish with the subject of sacred time and Dajjal, I then want to take you to the last book I've written, entitled The Quran and Russia's Destiny. Last February of last year, I was invited to a conference in Moscow, and when the conference was over, I was invited, to my surprise, to have dinner with a small group, about 15 of us, with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, and he spent about 2 hours with us, and he was very in a jovial mood, talking and laughing and joking, but all about politics and economics, until I intervened. Mr. Minister, would you allow me to speak on the Quran and in Russia? Then there's silence. And then he said, yes, go ahead. And when I was finished, he said, can you write on the subject? So I spent the next 5 months writing this book, which no one had ever written on before, the Quran and Russia's Destiny. And in this I go to Surah Al-Rum and Surah Al-Kahf and then Surah Al-Anbiya, and that topic will be taking 2 more days. Ensuite, lors de la 4e soirée, nous irons sur un autre sujet, qui est celui de la destinée de la Russie dans le Coran. Il s'avère que j'ai été invité à une conférence l'année dernière, qui s'est déroulée à Moscou, en Russie, dans laquelle étaient présentes pas mal de ministères du gouvernement russe. Et nous avons discuté dans un comité privé jusqu'à ce que je prenne la parole et que je demande au ministère des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, est-ce qu'on peut parler du Coran maintenant? Et à ce moment-là, eh bien, j'ai jeté un froid. Il m'a demandé ensuite d'écrire un livre sur le sujet. J'ai pris donc les 5 derniers mois de ma vie à écrire un livre sur le sujet de la Russie et de son destin dans le Coran. And then after I complete 2 lectures on that subject for you, I then want to spend one evening on methodology for study of the Quran, usul al-tafsir. Ensuite, après avoir complété les 2 conférences liées directement à ce sujet, j'ai envie de passer une soirée avec vous, donc ce sera samedi, à vous exposer une méthodologie d'étude des versets du Coran pour la fin des temps. I am a fisherman. I'm fishing. Je pêche. I'm fishing for students Je suis à la pêche who tomorrow will be scholars. de nouveaux étudiants qui deviendront demain de grands savants. That's why I travel the world teaching. C'est pour ça que je fais le tour du monde à enseigner. When I'm finished with methodology for study of the Quran, then I have one more lecture. The most
important event now remaining to occur in history for us Sunni. The Sunni has one view, the Shia has another. For us, it is the return of Al-Masih, Nabi Isa alayhi salam. Ensuite, nous irons, après avoir complété ces deux conférences, vers un autre sujet, qui est celui de l'événement le plus important de toute l'histoire. Et c'est celui du retour du Messie, l'enfant de Maria, Isa ibn Maryam alayhi salam. What does the Quran say on the subject of the return of Nabi Isa alayhi salam? Que nous dit le Coran à propos du retour de Jésus, l'enfant de Marie alayhi salam? This is so important because there were two Sheikh al-Azhar, who gave fatwa that Jesus is not coming back. C'est tellement important, hein, car à notre époque, eh bien, il y a deux éminents savants qui ont émis des fatwas établissant que non, Jésus ne reviendra pas. And there have been several distinguished scholars of Islam who have declared Jesus is not coming back. Et nous avons ensuite eu plusieurs éminents savants distingués qui ont adopté et qui ont accepté la vision que Jésus ne reviendra pas. My own teacher of blessed memory, who is one of the greatest scholars of his age, Maulana Dr. Muhammad Fadlur Rahman Ansari, rahimahullah, he has said that the return of Jesus is only a prophecy of Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Mon propre enseignant, Maulana Fadlur Rahman rahmatullah alayhi al-Ansari, a lui-même dit que la prophétie concernant l'enfant de Marie, alayhi salam, n'est qu'une prophétie appartenant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nothing in the Quran to support it. Qu'il n'y a rien dans le Coran qui appuie cette prophétie. So we want to spend one day on the Quran and the return of Nabi Isa alayhi salam. Donc on veut passer, Inch'Allah, une soirée entière sur le sujet du retour de l'enfant de Marie, le Messie alayhi salam. When I went to Qom in Iran, I found, to my surprise, that the Shia believe that the most important event awaiting to occur in history is the advent of Imam al-Mahdi. Quand je suis allé en Iran, à ma surprise, j'ai découvert que le plus grand événement de l'histoire qui n'a pas encore eu lieu, pour eux, les chiites, eh bien, il s'agit de l'avènement de l'imam al-Mahdi alayhi salam. And then after that, we'll have one more day before I depart. And that day, I leave it open to you to ask any question on any subject you want. Et ensuite, après tout ça, nous aurons une dernière session, donc lundi 17. Et cette session-là, je la laisse ouverte à toutes vos questions avant mon départ. Okay, now we can now ask what any questions you have. Ok, y a-t-il des questions ce soir? No questions, so we should have some coffee. Une question. Yeah. Alors, on va prendre des questions à la fois chez les hommes et chez les femmes. Normalement, il y a un micro qui a été préparé pour cela. On peut commencer par les hommes si quelqu'un a des questions. Juste, je voudrais savoir si... Il faut passer le micro. Ok. Salam alaikum. Je voulais savoir si tout à l'heure il a parlé de l'écriture de son livre, où il racontait son histoire à Moscou. Est-ce que le livre a été édité et quel est son titre? The question is regarding the book of Russia's Destiny. Was it published yet? And what is the title? The title of the book
It's the Quran and Russia's destiny. It is published in English. You can order it from my bookstore, imranhussein.com. It is translated already to Russian. It will be launched in Moscow in April, inshallah. It is translated to Norwegian. It is being translated to French. It is being translated to Urdu. It is translated to Turkish and several other languages. Le livre, donc, a pour titre Le Coran et le destin de la Russie. Il a été déjà publié en anglais, il a été traduit en russe, il a été traduit en ourdou, norvégien, et il a été traduit aussi en français. Donc, vous pouvez l'acquérir sur le site du Cheikh imranhussein.com. imranhussein.com. Ok, merci. Next question. Salam alaikum wa rahmatullah. Par rapport à l'accélération du temps et l'arrivée du Dajjal, beaucoup prétendent que c'est plutôt dans la perception, parce qu'il y a notamment la démocratisation des divertissements, beaucoup de choses à faire, et un temps où les gens sont beaucoup plus occupés. Quel est l'avis du Cheikh par rapport à ça? Est-ce qu'il pense qu'il y a aussi cet aspect de la perception qui change, ou c'est purement la réalité qui sera altérée? The question is regarding the contraction of time. It seems like it is our perception of time which has changed based on all the informations which are bombarding us like all the time with social medias and the modern society. Do you think it's perception or it is the reality of time which is changing? I described it as a sickness, a disease. It is not simply that we are perceiving time moving faster, when in fact the moon is always punctual. Time is not moving faster. It is not just that we are perceiving time moving faster, but more than that. That we pay a price for the abandonment of sacred time with a disease that enters into the heart. And that disease is going to drive us crazy. Time moving fast. You can't enjoy life anymore. Il dit, je l'explique par une maladie qui atteint les cœurs. C'est une maladie qui atteint les cœurs par conséquent d'un non-alignement du cœur avec le temps sacré naturel. Et cette maladie-là se développe dans le cœur jusqu'à vous rendre complètement fou et donc vous rendre dans une existence qui emploie le temps, qui exploite le temps différemment. Yeah. Yes. Moi, mon interprétation de cela, c'est qu'en fait, nous vivons, nous, êtres humains, au rythme des djinns, c'est-à-dire trop vite. Eux, c'est le feu et la vitesse, leurs deux principaux, comment dirais-je, sens. Nous, on vit à ce rythme-là, c'est pour ça qu'on a l'impression que justement que le temps s'accélère, parce qu'on n'est pas à notre temps à nous. Le monde actuel vit au rythme des djinns, c'est-à-dire la vitesse, le feu. C'est ça, moi c'est mon interprétation. It's not a question. He says it looks like we are now heading to a lifestyle which resembles the genes ones, because they are fast and they're fire and they are going too fast. C'est pour ça que le monde il est malade aujourd'hui. C'est à cause de ça, parce qu'on vit pas. That's why the world is getting sicker and sicker. Interesting view. Intéressant. I think
A better explanation would be الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. That those who consume riba will eventually live like a people who have been driven to madness by the touch of shaitan. That's how investment bankers in Manhattan live today. Il dit on peut établir un lien ou illustrer cette interprétation par le verset qui dit ceux qui consomment l'usure riba, Allah dit d'eux qu'ils finissent par se comporter d'une manière qui ressemble à ceux qui sont touchés par shaitan. Driven to madness. Jusqu'à la folie. Jusqu'à la folie. C'est pour ça qu'ils prennent tous des antidépresseurs. Et il finit par dire que cela s'illustre parfaitement par l'archétype du trader à Manhattan. Il y a le frère Nabil qui, depuis le début, voulait une question d'abord. Bismillah. Salam alaikum, Sheikh. Actually, what is your method to interpret or to connect the dots between the prophetic signs and the current event? En fait, la question, c'est quelle est sa méthode qu'il utilise pour faire le lien entre les passages prophétiques et l'actualité, en fait. What is your methodology to connect the dots between the prophecies and the actual events Contemporary events. happening in our time? You're going to have to invite me to come back again. Il va falloir que tu m'invites, que je revienne. Yeah. Inshallah, another time. Salam alaikum, cher Omar. Ah, Je voulais revenir au temps séculaire, c'est-à-dire au temps lunaire et au temps solaire. Donc, est-il possible que les mois sacrés soient décalés, par exemple le Ramadan ou les mois en général, est-il possible qu'ils soient décalés? Et aussi, est-ce que le mois de Ramadan, puisqu'il y a 12 mois, est-ce qu'il n'est pas censé se retrouver normalement chaque année au même mois? Par exemple, si le Ramadan était descendu, par exemple, au printemps, est-ce que logiquement, on est censé le rencontrer au printemps, ou est-ce que c'est normal qu'il soit décalé comme aujourd'hui, compris en hiver, on fait Ramadan en hiver, on fait le Ramadan en été, on fait Ramadan en printemps, et ainsi de suite. Là, il y a deux questions. Il y a deux questions. La deuxième. Dans l'une des deux. Comment? La deuxième, là? La deuxième. Oui. Est-il possible est-ce que c'est possible que le Ramadan soit décalé au cours de l'année, qu'on puisse le jeûner en hiver, au printemps, en été, ou est-ce que c'est normal, ou est-ce que c'est possible par rapport au décalage que le chef Imran dit par rapport au temps lunaire et au temps solaire? Je sais pas si c'est compris ou pas. I'm not sure I understand the question, but he's asking, like, why is Ramadan moving year after year? Sometimes we fast in summer, sometimes in winter, sometimes in downfall. Why is it not like at the same moment of the year every year? Allah gave us the moon to count the years. And He gave us the seasons, spring and summer and autumn and winter, for a different reason. All of mankind today, except a few, have abandoned the moon for counting the years. And the Arabs did it at the time of the Quran. They wanted Ramadan to come every year in the summer, not moving. They wanted Ramadan to come in the summer.
The only way Ramadan could always come in the summer is if you abandon the lunar year and you replace it with the solar year. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le temps lunaire pour certaines raisons. Et il nous a donné les saisons pour d'autres raisons. Au temps de la révélation du Coran, les Arabes voulaient obtenir un ramadan à chaque été de l'année. Mais cela aurait donc voulu dire, pour que l'on obtienne une récurrence au même moment, cela voudrait dire qu'il faudrait donc passer sur le temps solaire pour que l'on obtienne chaque année le ramadan en été. Next question. Assalamu alaikum. So in English, there's a hadith that says whoever memorizes the first 10 verses of Surah Al-Kahf will be protected from Dajjal. To what extent is this authentic and what's your view on it? En français? Oui. Alors, il existe un hadith qui dit celui qui mémorise les 10 premiers versets du Surah Al-Kahf sera protégé contre le Dajjal. Dans quelle mesure cela est-il authentique et quelle est votre opinion sur ce sujet? Okay, so this was the last question. C'était la dernière question. The question is regarding the hadith mentioning that whoever reads the 10 first verses of Surah Al-Kahf, Yawm al-Jum'ah will be protected from the Dajjal. What is your opinion on this, on the authenticity of this hadith? I accept the hadith and I recommend that you memorize the first 10 verses of Surah Al-Kahf, especially when you have to face immigration, when you're traveling. J'ai accepté ce hadith et je vous recommande à tous de mémoriser les 10 premiers versets de Surah Al-Kahf et de les réciter spécialement si vous voyagez, spécialement dans le cadre de l'immigration. However, I am of the opinion that what the Prophet ﷺ did is to establish a relationship between Surah Al-Kahf and Dajjal, and hence an obligation on us to not only recite Surah Al-Kahf, but also to study Surah Al-Kahf in the context of the subject of Dajjal. Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait qu'à travers ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam établit un lien direct entre Surah Al-Kahf et le Dajjal. Donc non seulement il s'agit de mémoriser Surah Al-Kahf, mais plus que ça, il s'agit d'en faire un sujet d'étude approfondie. Vous devez étudier Surah Al-Kahf. That is why today I have offered you an explanation that they slept for 300 years, but they added 9. And I gave you an explanation you probably never heard of before. Et c'est pour ça que j'ai introduit aujourd'hui ce sujet en mentionnant le verset dans lequel Allah dit que les gens de la caverne ont dormi pendant 300 ans et qu'il a été ajouté 9 années supplémentaires. Et je pense que vous n'avez jamais entendu cette proposition d'interprétation. This is connected with Dajjal. Yeah. Next question. C'est directement lié avec Dajjal. Y a-t-il des questions chez les femmes? Les hommes, c'est terminé pour ce soir. On va prendre des questions du côté des femmes, Inch'Allah. Bismillah, c'est à propos du 13e mois. À quel moment il a existé? À quel moment il a été retiré? Et ce mois intercalaire, il durait 11 jours. Comment ça s'organisait? The question is regarding the month, the 30th month, which was added at the time of Mecca. The 13th month. Yes. How long was this month? It was comprised of how many days? The people of Mecca had not yet abandoned the moon. But today we've abandoned the moon. So they still had the moon from one hilal to the next.
That was a month. But what they did was to add an extra month to the 12 every third year, so that Ramadan will always come in the summer. This was corruption of time. And the Quran refers to it in Surah At-Tawbah as Nasi. Nasi, the corruption of time, sacred time. And Allah declared it to be kufr, and the road to ever increasing kufr. So it was a full month. Yeah, 1 month, yeah. Ce qu'ils ont fait à l'époque, bien qu'ils avaient la possibilité de constater le hilal, donc l'apparition de la lune chaque début du mois, pour des intérêts particuliers, ils ont pris l'habitude d'ajouter toutes les 3 années un mois en entier, de telle sorte que le Ramadan tombe chaque année pendant l'été. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, dans Surat Tawbah, met le doigt sur cette pratique-là en disant que cela était une pratique qui menait au kufr, qui menait directement à la mécréance. Question suivante. Salam alaikum. Le chef a dit tout à l'heure que le Jasad qui était sur le trône de Sulayman était le Dajjal et que c'était un corps sans nefs, un être humain sans nefs. Est-ce qu'il peut nous en dire plus, Inch'Allah? The question is, the Jasad, which was described by the Sheikh as a body, human body without a human soul. What can you say about this Jasad? Can you tell us more about it? First of all, no one has so far attempted to study the subject of Dajjal at this depth. No one has done it, that I am aware of. And so I am engaged in an effort of trying to extend the frontiers of knowledge. Premièrement, il s'avère et il me semble que personne n'a poussé les limites de la compréhension et de l'étude de ce concept plus que moi-même. Et j'ai fourni un effort extraordinaire à essayer de transcender les frontières de la connaissance sur ce sujet particulièrement. Every human being, Allah breathes into him. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Every human being is endowed with freedom. Chaque être humain reçoit d'Allah le souffle divin. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. The human spirit, the human nafs is a nafs with freedom in it. L'âme humaine est composée de l'aspect de liberté. L'âme humaine a cette liberté. Freedom to think, freedom to act. La liberté d'agir comme la liberté de conscience, de penser. But Dajjal does not have that kind of nafs or human soul. He does not have the freedom to think, nor does he have the freedom to act. He is programmed. Mais Dajjal, Al-Masih al-Dajjal, lui, n'a pas une âme qui a cette qualité de liberté de penser, de liberté d'agir. Il est conditionné, il est programmé. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Allah has created an evil being. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Allah a créé une créature maléfique. And the function of Dajjal is to transform all of us into Jasad like himself. Et la fonction d'Al-Masih al-Dajjal
et de nous transformer tous comme la fonction primaire qui est la sienne, c'est-à-dire un corps sans âme. So, he is chipping away at our freedom, little by little. Donc il s'empare progressivement de cette liberté qui nous est propre, progressivement. Depriving us of the freedom to think for ourselves. Il nous confisque cette liberté de penser pour nous-mêmes. You don't have to think anymore. I will think for you. Vous n'avez plus besoin de penser pour vous-même, je vais penser pour vous. The prophet said, when you stand for salat, stand side by side, shoulder to shoulder. If you leave any space, Shaitan will take that space. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous vous tenez droit debout pour prier, ne laissez aucun espace entre vous, car si vous le faites, Shaitan exploitera cet espace. But I am telling you something else, and you must listen to me, not to the prophet. Mais je vais vous dire quelque chose de surcroît. Et écoutez-moi, là, il ne s'agit pas du prophète. You must stand 3 feet apart. Vous devez laisser 3 mètres entre vous. And all of us, like monkeys, we stood 3 feet apart. Et tous, autant que nous sommes, nous avons laissé 3 mètres entre chacun de nous. Comme des singes. Comme les singes. So Allah gave us the freedom to think and the freedom to act. And Dajjal is going to transform us and brainwash us, that we will no longer think for ourselves, others will think for us. We will no longer act for ourselves, others will act for us. Et donc Allah, cette liberté de penser et d'agir qu'il nous a octroyée, lui viendra nous la confisquer. Nous ne pourrons plus penser pour nous-mêmes, nous ne pourrons plus agir de nous-mêmes. Quelqu'un pensera à notre place et agira à notre place. So I spend my time traveling, trying to get our people to think once more. Donc je passe mon temps à voyager pour enseigner aux gens qu'ils doivent apprendre à penser pour eux-mêmes. And when I try to get them to think, guess what they do? Et lorsque j'essaye de les convaincre qu'ils doivent penser pour eux-mêmes, devinez ce qu'ils font. They shut the doors of the masjid on me. Ils ferment les portes de la mosquée sur moi. And so we thank the management of this masjid that they've given me the freedom to speak at this masjid here. Et par conséquent, nous remercions le staff et l'organisation de cette mosquée qui nous ont donné cette chance de me permettre de m'exprimer librement. I just visited Albania. I went to Albania several times, but this time when I went, they said, no, you're not allowed in this country. J'ai visité l'Albanie tant de fois et pourtant, je reviens d'un voyage dans lequel les frontières de l'Albanie m'ont été fermées cette fois-ci. I had to spend the whole night in the airport, in the departure lawn, no place to sleep. J'ai dû passer la nuit tout entière à l'aéroport, dans un endroit dans lequel je ne pouvais même pas dormir. The next morning, they sent me back to Belgrade. Et le lendemain matin, ils m'ont renvoyé à Belgrade. But they didn't send my baggage. Sans mes bagages. I had to wait several days to get my baggage. J'ai dû attendre plusieurs jours avant de récupérer mes bagages. I don't know which countries are going to block me now in the future. Maintenant, je peux vous le dire, je ne sais pas quel pays va me bloquer dans le futur. Because they don't want me to get my people to think. Parce qu'ils ne veulent pas que je convainque les gens à penser pour eux-mêmes. I used to think that the Americans are the most brainwashed people on the face of the earth. Il fut un temps où je pensais que les Américains étaient les gens qui avaient le cerveau le plus lavé des êtres humains dans le monde. Until I changed my mind when I came to know the government of Pakistan. Jusqu'à ce que je découvre le gouvernement du Pakistan. And the armed forces of Pakistan, the generals in the armed forces of Pakistan.
et les États armés du Pakistan. Yeah. We're going to leave it here. Yeah. That's enough then. Alhamdulillah, you want to do the close? That's it. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. C'est la fin de cette soirée. Pour ceux qui le pourront, Inch'Allah, je vous dis à demain. Yeah, tomorrow same time. Ba'd Salatul Aïcha, à la même heure, nous aurons la suite de cette conférence sur le temps sacré, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Okay. Demain, on commencera les questions avec les femmes cette fois-ci. Some J'ai people un message have aussi à books. Can you sign them? à la gare. Yes, of course. Give me a bit. Donc, je vous demande de vous regrouper entre vous. S'il y a d'autres sœurs qui prennent le train ce soir ou qui sont véhiculées qui reviennent à Paris. Merci de vous rapprocher. Il y a des personnes qui sont à Paris ou en banlieue mais qui sont sur Paris.